Chapitre 39. Les premiers adorateurs, les anges. Avec Marie et Joseph, nous trouvons au berceau du Sauveur les anges. Ils s'empressent de venir annoncer aux bergers l'heureux événement et avec amour ils louent Dieu pour le don qu'il a fait à la terre. Don qui est aussi pour eux, car le Sauveur, qui vient de naître, rétablit l'unité dans la création. Il y avait là dans la campagne des bergers qui passaient la nuit, veillant tour à tour sur leurs troupeaux. Et voilà qu'un ange du Seigneur se tint devant eux, et une clarté céleste les environna. Et ils furent remplis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit : Ne craignez pas, car je vous annonce une grande nouvelle, qui sera pour tout le peuple une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, un Sauveur vous est né, qui est le Seigneur Christ. Elle est belle par elle-même, l'armée des anges, et par ses dons brillants, par ses gloires, ses joies, sa multitude, elle glorifie Dieu. Les hommes, élevant leur regard au-dessus de la création matérielle, ont soupçonné l'existence d'un autre monde, le monde des esprits, plus vaste que celui que nous voyons. La Sainte Écriture nous a fourni des données positives sur ce monde des anges. Elle nous les a montrées, se tenant par milliers de milliers devant la face de Dieu et par milliers de milliers servant Dieu. Elle nous les a montrées, descendant vers les hommes, pour leur apporter les bienfaits de Dieu, et remontant vers Dieu, pour lui offrir les prières des hommes. Elle nous les a montrées s'intéressant aux affaires des hommes, et venant les assister. Ils nous ont apparus avec une nature et une puissance bien supérieure à celle de l'homme, plus brillants que les étoiles, plus purs que la lumière, plus nombreux que les astres du ciel. Ils nous ont été une révélation de Dieu, de sa nature spirituelle, de sa pureté, de sa puissance. Bien qu'ils dépassent toute imagination et toute conception que nous pouvons nous former d'eux, nous nous sentons attirés vers eux, comme vers des frères aimés, à vivre dans leur société, à leur ressembler, et quand nous rencontrons des âmes qui s'élèvent au-dessus des vulgarités de la terre, nous les appelons angéliques. Eux se penchent avec amour vers les hommes. Plusieurs des pensées saintes qui visitent notre esprit viennent d'eux. Et Jésus-Christ nous a appris que chacun de nous avait à sa garde un de ces esprits célestes qui, en veillant sur nous, ne cessaient de voir le visage de Dieu. Ils aspirent à voir les vides que la défection d'une partie d'entre eux a faites dans le ciel, comblés par les hommes. Et cela peut être par humilité, certainement par bonté, et plus sûrement encore par zèle pour la gloire de Dieu. Cette fraternité qui relie les anges et les hommes, malgré leurs différences de nature, s'affirme au berceau de Jésus enfant. Et c'est le doux enfant qui en est le lien. Le grand mystère de l'incarnation leur avait été révélé, et il est probable que leur épreuve avait été l'acceptation de cette révélation, avec les devoirs qui en découlaient, l'adoration de celui qui avait revêtu une nature au-dessous d'eux. Cette scène dans laquelle saint Paul nous montre Dieu introduisant son Fils dans la création et réclamant pour lui les adorations des anges, s'est peut-être passée dès le commencement du monde angélique. Lucifer n'aurait point accepté cette humiliation de reconnaître son Dieu, celui qui avait revêtu la forme humaine, et il aurait été suivi dans sa révolte par beaucoup. Les anges fidèles s'étaient soumis, et à mesure qu'ils pénétraient, comme les représente saint Pierre dans l'intelligence de ce mystère, ils en admiraient la beauté, la sagesse, la miséricorde. Ils voyaient l'homme sauvé, Dieu glorifié, et l'union du Verbe avec la créature, faisant rejaillir sur toute la création, sur le monde des esprits aussi bien que sur le monde matériel, une noblesse et des joies nouvelles. Aussi, c'était une joie et un bonheur pour eux d'être employés aux grandes œuvres de Dieu, à l'œuvre de l'incarnation et de la rédemption.
C'était un honneur pour Raphaël d'avoir été envoyé pour accomplir les fonctions de guide et de médecin. En cela, il avait une ressemblance avec celui qui devait venir. C'était un honneur pour l'archange Michel d'avoir été député pour être le gardien officiel de l'humanité du Sauveur, et plus tard le défenseur de son Église. Mais le rôle qui paraissait grand, enviable entre tous, était celui de Gabriel. De Gabriel qui avait annoncé au prophète Daniel l'époque exacte du plus grand événement, qui avait été le messager de Dieu auprès de Zacharie pour lui annoncer la naissance du précurseur, qui avait été l'ambassadeur de Dieu auprès de la Vierge Marie pour lui demander sa participation au grand mystère, et lui avait adressé cette salutation qui s'est retrouvée sur tant de lèvres, qui pendant 9 mois avait été le dépositaire du secret divin, se contentant d'en murmurer à l'oreille de saint Joseph ce que Dieu avait voulu qu'il lui fût révélé. Pendant 9 mois, les anges avaient entouré l'humble Vierge, la suivant silencieusement en toutes ses démarches. Plus tard, il devait, tremblant de douleur et d'indignation, suivre Jésus au jardin des Oliviers, le consoler dans son angoisse, assister à sa passion, réfréner leur impatience de lui porter secours, et silencieux autour de la croix, assister à son sacrifice. Aujourd'hui, ils sont tout à la joie, car ils peuvent prendre part au grand mystère du salut. Les anges, dit Origène, sont les protecteurs des hommes. Il y en a qui sont préposés à des provinces. Quand saint Paul vit un Macédonien qui, lui apparaissant, lui disait « Passe jusqu'en Macédoine et viens nous aider », c'était l'ange de la Macédoine qui faisait appel aux ailes de l'apôtre. Chaque province, chaque homme a son ange, l'ange de la vérité et de la justice, et aussi l'ange de Satan. Quand nous sentons les bonnes pensées naître dans nos cœurs, la justice sourdre de nos âmes, il n'y a point de doute que ce ne soit l'ange de la justice qui parle. Les anges avaient un office à remplir à l'égard de l'homme. Ils avaient à panser ses blessures et ils s'y sentaient impuissants. Aussi, quand vint le médecin qui leur apportait le remède infaillible, ils l'accueillirent avec une joie sans bornes, et avec joie, ils se mirent à ses ordres. Au matin de la création, ils assistaient joyeux à l'œuvre du Créateur, et faisaient monter vers lui leur adoration et leur louange. Aujourd'hui, Dieu accomplit son œuvre par excellence. L'œuvre toute remplie de sa miséricorde, de sa sagesse, de sa puissance, l'œuvre par laquelle il rachète et relève son œuvre première, et les anges sont heureux d'en célébrer la beauté. Autrefois, ils avaient été souvent envoyés pour des œuvres de justice. Aujourd'hui, ils sont heureux de célébrer la grande œuvre de la miséricorde. Un ange apparut donc au berger, et une clarté céleste les environna. Dans l'Ancien Testament, où les anges apparaissaient souvent aux hommes, dit Bède, nous ne voyons pas qu'il leur est apparu dans une lumière semblable. Une telle apparition était réservée pour le temps où apparaîtrait sur terre celui qui est la lumière des âmes droites. Ainsi, pendant que Jésus, dans l'étable de Bethléem, était réchauffé par la laine de 2 animaux, les anges célébraient sa gloire, et la clarté qui venait d'eux se répandait sur ces bergers et jusque sur leurs troupeaux. Il nous donnait en cela, dit saint Ambroise, une preuve insigne de sa miséricorde, d'une part, et d'autre part de sa puissance divine. Car s'il est si proche de l'animal, c'est par notre fait. Et s'il est célébré par les anges, c'est parce qu'il le veut. Quand vous voyez ce petit enfant, enveloppé de l'ange, dit saint Cyril, ne voyez pas seulement ses humiliations. Élevez-vous à la contemplation de la majesté divine. Voyez celui qui est ainsi abaissé sur terre,
environné d'anges dans le ciel. Voyez sa naissance sur terre, célébrée par les anges. Dans la nuit des temps, bien des prophètes sont nés sur terre. Aucun d'eux n'eut la gloire d'avoir sa naissance célébrée par les anges. Ils n'étaient que des hommes et des serviteurs de Dieu comme nous. Mais il n'en est pas de même du Christ. C'est lui qui envoie les prophètes. Et c'est pourquoi les anges environnent son berceau. Ne voyez donc pas seulement les faiblesses de cet enfant, mais voyez Dieu, infiniment riche dans notre pauvreté. La gloire de l'incarnation se répand sur la création tout entière, sur les anges, les hommes, et même sur le règne inférieur. Mais c'est nous surtout qui avons profité de cette venue du Fils de Dieu. C'est dans nos cœurs surtout qu'il devrait trouver de la reconnaissance. Quel était cet ange qui apparut au berger? Peut-être le même qui était apparu à Zacharie, à Marie, l'archange Gabriel. Celui que l'on peut appeler l'ange de l'incarnation. Ainsi donc, dit saint Jean Chrysostome, Dieu amène les anges vers l'homme, voulant conduire l'homme vers les anges. Le ciel devient un jour sur la terre, puisque le ciel doit un jour recevoir la terre. Ô l'admirable procédé de Dieu! Et aussitôt que cet ange eut fait part de son message au berger, il se joignit à lui une grande troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » L'évangéliste donne à cette multitude d'anges le nom d'armée. Et en effet, cette multitude aujourd'hui est une armée. Elle a trouvé son chef, dit saint Ambroise. Avec quel amour ils se rangent autour de leur roi et se mettent au service de ce chef puissant dans un combat qui est venu pour combattre et vaincre les puissances de l'air. Avec quelle courtoisie ils s'inclinaient devant celle qui devait être et qui était déjà leur reine. Apparaissant en grand nombre, peut-être veulent-ils, comme le dit Bède, confirmer le témoignage de celui qui est venu annoncer la grande nouvelle, sur laquelle les bergers auraient pu conserver un doute si elle leur avait été annoncée par un seul. Ou plutôt, la soudaineté de leur apparition et de leur chant triomphal le prouve. Ils ont tenu à honneur de s'associer à la mission de l'ange de la bonne nouvelle. Ils veulent exprimer au Christ leur dévotion et nous apprendre, à nous, que quand un de nos frères fait entendre un témoignage des choses d'en haut, nous devons nous y associer en rendant gloire à Dieu, de bouche, de cœur et d'œuvre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que de ciel en ciel, jusqu'au trône de Dieu, toutes les milices célestes, dont ils ne sont qu'une faible partie, rendent gloire à Dieu. Que la gloire la plus haute lui soit rendue à cause de ces prodigieux abaissements dans lesquels il est entré à cause de l'homme. N'est-ce pas cet abaissement, cette bonté du Sauveur qui rend à Dieu la gloire la plus grande? Il est juste que toute créature s'associe à cette gloire rendue au Père par le Fils. Et pour le Fils lui-même, n'est-ce pas dans ces abaissements, comme le fait remarquer saint Augustin, qu'apparaît sa majesté? Donc, gloire à celui qui s'est abaissé par amour pour l'homme, et qui est si grand dans ses abaissements. Il est descendu au plus profond des abîmes, gloire lui soit rendue au plus haut des cieux. C'est par celui qui est descendu sur terre que la gloire sera véritablement rendue à Dieu. Nous avons glorifié Dieu par notre fidélité. Nous le glorifions, ou plutôt, il se glorifie en nous par ses perfections qu'il a mises en nous. Maintenant, par ce Dieu qui s'est donné à l'homme, toute créature pourra donner à Dieu une gloire
dignes de lui. Ils se réjouissent parce que la gloire est procurée à Dieu, et aussi parce que le salut et toutes les facilités du salut sont assurées aux hommes. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Ainsi en est-il de tout zèle vrai pour la gloire de Dieu. Il s'étend aussitôt au bien de l'homme, car il sait que la gloire de Dieu est procurée par le bien de l'homme pour revenir ensuite et toujours à la gloire de Dieu. C'est ce sentiment qui guide l'Église dans le commentaire qu'elle a donné à l'hymne angélique. Nous vous rendons grâce à cause de votre grande gloire. En faisant cela, en chantant gloire à Dieu dans la paix donnée aux hommes, ces anges de Dieu nous apparaissent vraiment grands, comme sera grande toute créature qui entrera dans leurs sentiments. Dieu est véritablement glorifié dans les hauteurs. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Les hommes étaient fils de colère. Ils seront maintenant fils de la grâce, l'objet des complaisances de Dieu. Ces hommes, qu'il avait vus jusque-là en proie à tant de faiblesse, écrasés par tant d'humiliation, il les voit redevenus leurs semblables et leurs compagnons. La paix est créée sur terre par celui qui s'est fait lui-même notre paix, et qui, détruisant les murs qui nous séparent, a rétabli partout l'unité, qui, trouvant la nature humaine ennemie de Dieu, l'a réconciliée jusqu'à l'unir à Dieu, par celui qui a pacifié toutes choses par le sang de sa croix, et ce qui est sur terre et ce qui est dans le ciel. Il nous a réconciliés avec son Père, dit saint Cyril, en détruisant l'ennemi, le péché. Il a donné une seule âme à deux peuples opposés. Il a réuni les habitants du ciel et de la terre en un seul peuple. La paix est donnée à l'homme avec Dieu par la rémission des péchés, à l'homme avec ses semblables par l'amour, à l'homme avec lui-même par la possession de la lumière, de la grâce, d'une force toujours renouvelée et par le concours de tous ses désirs à vouloir tout ce que Dieu veut. Et rien n'empêchera ceux qui le voudront de recevoir cette paix, car ils sont l'objet de la bienveillance divine. Paix sur terre aux hommes qui sont l'objet de la bonne volonté de Dieu. C'est là le sens du texte grec. Dieu, qui était irrité contre l'homme, n'a plus que de la bienveillance. Il se complaît, il prend son repos dans l'homme. Les églises d'Orient ont aimé à exalter la bienveillance de Dieu allant au-devant de l'homme, tandis que d'autres, avec saint Ambroise et Bède, traduisant paix aux hommes de bonne volonté, ont aimé à célébrer la bonne volonté de l'homme, préparant l'homme au bienfait de Dieu. Les anges se réjouissent de ce que Dieu est glorifié. Il est glorifié par ses œuvres, il sera glorifié par l'homme, et pour cela, il suffira à l'homme d'avoir bonne volonté. Une volonté conforme à celle de Dieu, et par cette bonne volonté, par la céleste délectation qu'il goûtera dans l'accomplissement de la volonté divine, il glorifiera Dieu sur terre, comme il est glorifié dans le ciel. Dieu a voulu, dit saint Cyril, établir toutes choses dans le Christ, unir ce qui était en haut avec ce qui était en bas, faire des anges du ciel et des hommes sur la terre un seul troupeau. Le Christ s'est fait lui-même notre paix, et la cause de la bonne volonté dont nous avons été l'objet. C'est par lui que la gloire a été rendue à Dieu. Voilà ce que les anges voient, et ce qu'ils proclament dans leurs cantiques si brefs. Nous avons reconnu notre roi, c'est pourquoi, dit saint Grégoire, les anges nous reconnaissent pour leurs concitoyens. Je vous annonce littéralement
je vous évangélise une bonne nouvelle, avait dit l'ange. C'est la bonne nouvelle qui fera le tour du monde et sera annoncée jusqu'à la fin des siècles. L'évangile est commencé. C'est aux anges qu'il faut rapporter le commencement de l'évangile. Et ils ont été heureux de s'acquitter de cette tâche. N'aurons-nous pas, nous qui sommes en possession de ces biens, le même zèle que les anges à les répandre? Voilà donc ce que c'est que l'Évangile, remarque Bossuet. C'est en apprenant l'heureuse nouvelle de la délivrance de l'homme, se réjouir d'y voir la plus grande gloire de Dieu, élevons-nous au lieu haut, à la plus sublime partie de nous-mêmes, élevons-nous au-dessus de nous et cherchons Dieu en lui-même, pour nous réjouir avec les anges de sa grande gloire.